veux dédier cette première chanson à tous ceux qui, en 1989, ont retrouvé leur liberté et à tous ceux qui, au prix de leur vie, ont tracé le chemin. Quand la liberté s'envole, quand ni les barreaux ni les chaînes ne peuvent la retenir, quand la liberté s'envole, au cri d'une mer qui pour donner la vie se déchire, quand un peuple entier tend les bras vers le ciel pour la caresser, pour lui toucher les ailes, alors c'est basta, à nous la Bastille et basta. À bas, toutes les tyrannies, à bas, même s'il nous reste à changer le monde, on peut déjà respirer l'air tout neuf de ce bel été 89. Quand la liberté s'envole par-dessus les terres gorgées du sang des innocents, quand la liberté s'envole par-dessus la haine et la peur irrésistiblement, quand même les soldats ne savent plus pourquoi tirer sur leurs frères au nom de quelle loi, alors c'est basta, à nous la Bastille et basta. À bas, les tyrannies, à bas, même s'il nous reste à changer le monde, on peut déjà respirer l'air tout neuf de ce bel été 89. Quand la liberté s'envole, alors qu'on la croyait brisée, terrassée pour toujours, quand la liberté s'envole, quand tous ceux qui l'avaient parcouru la supplient à leur tour, c'est que malgré tout, on peut encore y croire, et si ce n'est pas pour nous, pour embellir l'histoire, alors c'est basta, à nous la Bastille et basta. À bas, toutes les tyrannies, à bas, même s'il nous reste à changer le monde, on peut déjà respirer l'air tout neuf de ce bel été 89. Alors c'est basta, à nous la Bastille et basta. À bas, les tyrannies, à bas, même s'il nous reste à changer le monde, on peut déjà respirer l'air tout neuf de ce bel été 89. Merci beaucoup. Tu vas bien? Très bien. Quand la liberté s'envole, une des chansons qui fera probablement partie du grand tour de chant que tu vas donner au Casino de Paris à partir du 24 mars. Oui, absolument, oui. Chanson d'actualité également.
L'actualité de Salvatore Adamo, nous allons ensemble la passer en revue ce soir. On se connaît depuis pas mal d'années, mais moi je te connais avant même que toi tu ne me connaisses, parce que tu étais une star de la chanson quand moi je voulais faire ce métier, c'est vrai, et notamment au début des années 60. Et disons-le, tu n'étais pas né quand j'ai commencé à le faire aussi. C'est pas vrai. Quand tu as commencé à le faire, moi je suis né en 51, tu avais 8 ans. Oui, c'est ça. Tu avais 8 ans. J'ai dit tout à l'heure que tu étais né le 1er novembre 1943, c'est cela? Que tu es né dans un petit village de Sicile qui s'appelle Comiso. Voilà, 34 Via Balbo. Tu le sais, ça? Hein, c'est ça? Oui, Via Voilà. Balbo. Ouais. Et puis c'est vrai que, et ça c'est quelque chose d'assez surprenant, tu es resté fils unique pendant 9 ans. Et à partir de 1952, il y a eu un frère, et d'année en année, 5 sœurs qui sont Il y a venues. eu les poupées russes après. Hein, 5 sœurs. Et il est devenu l'aîné de cet enfant. Oui. Et c'est vrai, tu as aussi un point commun avec tous les aînés de familles nombreuses, c'est que tu t'occupes des autres. C'est normal, c'est normal. Pour toi, c'est normal, mais en tout cas, ça ne l'est pas vraiment toujours, que tu t'occupes des autres. Et tous les témoignages que vous aurez l'occasion de voir et d'entendre au long de cette émission vous montreront que Salvatore est un vrai généreux. Alors, on va commencer par le départ. Ne dis pas, c'est vrai. On va commencer par le départ. Dans cette émission, il y a un décor, tu le sais? Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons choisi comme décor? Eh bien, on a Je sais choisi pas. un décor qui montre ta première générosité. Parce que quand tu as commencé à gagner un tout petit peu d'argent, est-ce que c'est vrai que le premier cachet, tu l'as donné à ton père en lui offrant une Fortenus? En fait, mon premier cachet, c'était le prix du crochet radiophonique que j'avais gagné, DOP, oui, sur Radio Luxembourg à l'époque. Oui. Et c'est vrai que c'est normal, j'ai offert à mon père la première voiture. Et puis après, comme vous le savez maintenant, mais vous le saviez déjà, Salvatore est l'aîné d'une famille nombreuse. Quand tu as commencé à gagner un tout petit peu plus d'argent, eh bien tu as offert à tes frères, à ta maman, à ton papa et à ton frère, à tes sœurs, comme ça toute la famille t'a offert ceci. Oui. Alors ça, cette maison, ben, c'est ta maison, c'est votre maison. Tiens, entre, tu es chez toi, je voudrais que tu nous en parles un petit peu parce que c'est la maison que tu as C'était la maison offerte aux parents. du bonheur, oui. C'est un cliché, mais c'était vrai. Maintenant, on s'en est un peu éloigné par la force des choses, puisque mes sœurs se sont mariées, et puis elle était trop grande pour ma mère seule. Alors, non, c'est un colonel américain qui l'habite. Alors, les voisins, dans le coin, alors, elle se situe où cette maison? Elle se situait où? Elle se situe sur la grande route, avenue Foch, la grande route, donc la nationale entre Bruxelles et Paris, au 886. Les voisins appellent ça le château. Oui, c'est un peu beaucoup. C'est une jolie maison. Disons que c'est un peu une revanche sur le sort, puisque l'usine dans laquelle mon père avait trimé est pas très loin, elle est à 300 mètres de là. Et c'était ce petit coin que j'ai voulu lui offrir. C'est vrai que ton père était en Sicile maçon, carreleur, et quand vous êtes arrivé en Belgique en 1947, il a travaillé dans une mine. Oui, absolument. C'était à Glun tout d'abord, et puis après quelques mois à Jemap. Et nous n'avons plus quitté Jemap par la suite. Tu la revois cette maison de temps en temps? Oui, bien sûr. Oui. Quand je vais dire bonjour à ma mère, je passe toujours devant. Oui. Tu dis que c'est la maison du bonheur, c'est-à-dire que c'est aussi la maison des débuts. Oui. Regarde-la bien. Elle sera l'invitée principale de cette soirée. Mais vraiment, ça me fait quelque chose là. Ça remonte à 1963, ça? 64 même. Oui, je pense qu'on a aménagé en début 65. Nous l'avons acheté, enfin, mon père en 64. Puis il y a eu quelques travaux. C'était la maison d'un pharmacien. Pharmacien Paul, si je me souviens bien. On va rester dans les années 60. Est-ce que tu te souviens de l'année 1964? Et pour être précis, du 20 mars 1964. Je sais, il y a quand même maintenant près de 26 ans, mais est-ce que tu te souviens? 64, c'était pas un centenaire de la Croix-Rouge de Belgique où j'ai pu Non, chanter c'est peut-être ça, je ne suis pas... 64. Le 20 mars, en tout cas, Bah, c'est l'anniversaire d'une amie que j'ai eu dans le temps. Oui, ben ce n'est pas ça. C'est pas ça non plus. Enfin, c'est certainement ça, mais c'est pas ça. Oui. Le 20 mars 1964, tu n'étais pas en France, tu n'étais pas en Sicile, tu n'étais pas en Belgique, tu étais dans un autre pays. Et probablement que quand tu as fait quelque chose dans ce pays, ta carrière internationale, car vous le savez, Salvatore est une vraie star internationale, a débuté. Tu as participé à une émission de télévision qui s'appelait Improvisation. C'était aux Pays-Bas. Tu te souviens?
Oui, je vois maintenant. Et il y a des téléspectateurs qui sont ici en France Goedenavond. et qui se souviennent certainement de cette émission. Alors si tu veux, C'était le 20 mars, je ne me souvenais pas que c'était... 20 mars 1964, l'émission s'appelle Improvisation, et quand je vous ai parlé il y a un instant d'une famille nombreuse, dans cette émission, l'animateur a invité toute la famille. Regardez. L'animateur, c'était Willem O'Doit. Regarde. Naast mij zit een man, die kent u ook al, want zijn stem weer klinkt uit alle jukeboxen van België. Ik geloof ook van Frankrijk. Hij is een Brel, een Bécaud, een Aznavour in de dop. Misschien is hij al wel helemaal zo ver. Hij schrijft al zijn eigen chansons. Hij heet Salvatore Adamo. Alors regardez, Salvatore est avec sœur et frère. Regardez, c'est en 64. Avec la famille. Pour une chanson, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, c'est le bal, dit j'en viens. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser en folie. Les folies sont affaires de vaurien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Écoutez bien le cœur maintenant. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez dans notre âge. Juste avant le mariage. Voilà, Salvatore Adamo avec le frère, les sœurs et Antonio, ton papa, qui s'est occupé de toi également. C'est vrai que Antonio, ton papa, s'est occupé du début de ta carrière. Oui, disons qu'il a été très 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 difficile à remplacer et jusqu'à présent j'ai pas encore réussi. C'est vrai que j'ai eu du mal à le convaincre, mon père, que c'était la chanson, ma vocation, mais une fois qu'il a été convaincu, c'est lui qui a frappé à toutes les portes quand je n'osais pas le faire. Il y a une personne qui se souvient bien évidemment de cette émission, c'est une personne que tu n'as pas revue depuis longtemps, mais qui nous a aidé justement à fabriquer cette partie de l'émission. Il s'agit de l'animateur, alors je l'appelle, monsieur Willem Dois. Le voilà, Willem Dois. Il y a longtemps, plus de 20 ans, je crois. Plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que vous ne vous étiez pas revus. Chers collègues, bonsoir Willem. Oui. Alors, c'est vrai Il Willem. n'a pas changé. Je vous aurais reconnu dans la rue. Non, j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'ai gagné des poids, mais vous n'avez pas changé. Absolument pas. Peut-être vos frères et sœurs, mais... Oui. Quand même. Willem, est-ce qu'il est vrai, il me semble moi que vous avez collaboré un petit peu au début de la carrière internationale de Salvatore. Absolument, parce qu'il était, en tout cas en Hollande, tout à fait inconnu. Je l'ai vu auparavant une semaine à peu près. Il y avait une interview avec notre chanteuse meilleure de la Hollande, Corrie Brokken, à ce temps. Et Pardon, comment s'appelle-t-elle? Corrie Brokken. Corrie Brokken, je me mets au Elle courant. avait gagné le festival de l'Eurovision en 57. Vraiment. D'accord. Et dans cette interview, il a parlé si chaleureusement de ses sœurs et son frère que je l'ai invité pour mon émission. Et il est venu avec son père, sa mère. Mais je n'avais vraiment aucune idée que ces 10 enfants voudraient même chanter avec... Moi non plus. Alors ce que je vous propose, mon cher Willem, faites votre émission. Maintenant, Je continue. Ah oui, quelques Oh, années bon, plus tard, moi, allez-y. J'aime des surprises, et en tout cas, c'est mon début sur la télévision française. Alors c'est Mais pas, vous êtes, c'est pas une facile, très hein. grande vedette Il parle très, aux très bien Pays-Bas. français. Très grande vedette aux Pays-Bas. Ça va. Faites-moi un plaisir, Salvatore. Et pas seulement moi, mais aussi tous les spectateurs ici et à la maison. Et chantez encore une fois, vous permettez, monsieur. Voulez-vous faire ça? Vous connaissez les mots encore? Bonne chance! Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vaurien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des vauriens, il vous passe
permettez, monsieur, que j'en parle de votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Salvatore Adamo avec les sœurs, le frère. Tu vas nous les présenter. Giovanna, qui est en même temps ma secrétaire. Voilà, Giovanna, Salvina, Salvina, Eva, Eva, Titina, que je ne vois pas très souvent parce qu'elle habite Grasse, et ça me fait vraiment plaisir. Je t'ai pas vu. tiens Titina, je te présente ton frère, Salvatore. Vous Titina, avez fait ça comme des professionnels. Pipo, que je ne vois plus non plus souvent, qui habite Lausanne. Et Délicia, que je vois quand même de temps en temps. eh Ah ben bien, vraiment, je n'ai pas été capable de chanter là. ce sont les mêmes quelques années plus Mais ils tard. chantent plus juste, comme des professionnels pratiquement. Hein. Et merci aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas l'occasion de se voir réunir, c'est tous vrai. en même temps. Et c'est vrai, ça c'est formidable. Merci. Vous restez avec nous ce soir là, hein, maintenant, d'accord, c'est sûr. Merci. C'est beau de les voir comme ça. tous C'est bien, hein. La famille Adamo. On va dire bonjour à maman quand même. Voilà, vous pouvez, vous pouvez dire bonjour à votre maman qui vous regarde. On lui dédicace l'émission, je pense que ça lui fera vraiment plaisir. Voilà. Bonjour à Concetta. Ciao. Voilà. Ciao, maman. Évidemment, se représenter, Salvatore, quelques-uns de tes amis de l'Athénée Royale de Mons. Alors, Willy Le Thor, qui est là. J'ai eu au téléphone pendant la semaine. Il y a... Oui, bonsoir. Bonsoir Willy. Adelson Berbion. Adelson, j'attendais ce coup de fil, il n'a pas appelé parce qu'il y avait deux farceurs dans la classe. C'était Adelson et Pierre Laga. Est-ce que Laga sera là? Oui, il est là. Il est là. Il est là, ils sont vus en coulisses. Oui, oui, il est là. Alors, Claude Cornet est là également. Il a vraiment l'air du prof de maths qu'il est devenu. Ah oui, il est devenu prof de maths, mais c'est vrai qu'a priori il t'aidait en maths aussi, hein, c'est ça, hein? Vous aidiez un petit peu Salvatore en maths ou pas? Un petit peu, oui. Petit peu. Mais il m'a aidé en néerlandais et en anglais. André de Smet est là également, André. Il y a Alain P qui se trouve là. Bonsoir. Bonsoir. Faites-moi encore bonsoir. Bonsoir. Très bien, ça me rappelle quelqu'un. Jean-Paul Boussman, qui est là. Jean-Paul, vous pouvez le dire aussi au micro, hein. C'est pas interdit. Guy-Jean Skutner et Marcel Godard. Bonsoir Salvatore, Ça bonsoir m'appelle. Patrick. Alors j'aimerais savoir, bon, on va passer la soirée ensemble bien sûr, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réalisé vos rêves? Je vais donner un petit peu les activités que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous attendiez à faire ça, chacun d'entre vous, plus tard? Il y a Willy qui est opérateur sur ordinateur, Adelson qui est prof de gym maintenant, Et tu joues au football toi aussi, hein? On a joué ensemble. Claude est prof de maths, André travaille dans une banque, il la cambriole pas, hein, il travaille dans une banque, Alain P est receveur régional, Jean-Paul Boussman est informaticien, il y a Guy-Jean Skutner qui est informaticien également d'ailleurs, et puis il y a Marcel Godard qui travaille dans le textile. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez réalisé ce dont vous rêviez il y a quelques années, maintenant 30 ans? Oui, non? Ben non, je vais commencer, mais moi, Oui. non, absolument rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Parce que, Pourquoi ça? Vous auriez, voulu, non, il y a quand même, là. tellement de hasard dans la vie. vous auriez voulu devenir chanteur? Peut-être. Peut-être. À un certain moment, j'ai chanté dans une chorale, mais Bah, profitez-en, ce soir vous pouvez... Moi aussi, mais j'ai été Non, non, renvoyé de la je chorale. chante très mal. ce soir vous êtes à la télévision, hein, profitez-en, c'est peut-être une chance. Non. Adelson, prof de gym. Pratiquement tous mes rêves, oui, bien sûr, je suis prof de gym. Et c'est ce que vous vouliez faire dès le départ? Oui. Oui, j'aurais voulu faire la médecine, mais malheureusement c'était un peu trop ardu et trop long. Alors à ce moment-là, j'écrivais des poèmes en plus. J'en ai proposé à Salvatore quand il a commencé. Et alors il me les a rendus en me disant que c'était pas mal, bien sûr, par politesse, mais qu'il n'aurait jamais osé chanter ce que j'avais écrit. Tu te souviens? C'était osé pour l'époque, non? Oui, c'était osé. d'accord. En plus, bien sûr, ça faisait chaud au cœur d'écrire des poèmes à ce moment-là. J'ai continué pendant tout un petit temps. J'ai fait beaucoup de sport et maintenant je fais de la peinture en plus. Mais on s'est rejoints là, parce que non seulement le football, mais moi, depuis quelques mois, j'ai commencé aussi à redessiner. Oui, Ah bah tiens, et alors il y a un cadeau pour Salvatore. j'ai une de mes peintures que je tiens à lui offrir, s'il te plaît. C'est un paysage minier au Voilà. soleil couchant.
Ah, c'est joli, hein? Et Monsieur Sabatier, c'est pour vous. Beaucoup de technique. Moi, je ne suis pas encore là. Hein. Merci infiniment. Ça te fait plaisir? Énormément. Vraiment. Voilà. Alors, Claude, vous voulez être prof de maths, vous savez? Oui, moi je voulais être prof de mathématiques et je le suis, je suis content. Vous êtes content d'être prof de mathématiques? Oui. Vous avez des élèves de quel niveau? De 12 à 16 ans. De 12 à 16 ans. Prof Oui. plutôt sévère, plutôt sympa? Plutôt Ce soit sympa. pas sévère, quand même. Plutôt sympa. Oui, il me semble. Oui. Oui. Alors, vous êtes employé de banque, André. Vous travaillez dans la banque. Vous avez toujours aimé les chiffres? J'ai toujours aimé des chiffres. Oh là, ouh. Toujours aimé des chiffres, jamais de ça. André, est-ce que vous pensiez que Salvatore, votre copain de l'Athénée Royal de Mons, il allait être le chanteur? Il commençait déjà à chanter à l'époque? Il a commencé à ce moment-là. C'est Oui. juste au moment où il a L'année commencé à faire dernière. son crochet. Alors, il a chanté et Claude disait à un de nos collaborateurs qu'il chantait aussi, il était très passionné par Brel et par Brassens. C'est vrai, Claude? C'est exact, oui. Ouais. Je me souviens qu'il chantait des chansons de Brel. Par exemple, Quand on a que l'amour. Oui. J'ai appris en fait la guitare sur les harmonies des chansons de Brel et de Brassens. Et j'ai une anecdote au sujet de Brel, justement. Il passait à Jemap. Et c'était la veille d'une importante journée d'examen. On avait le lundi, parce qu'il passait le dimanche, examen de religion, d'histoire et de géographie. Le religion avec Monsieur Craco? Non? Non, je dois dire que c'était l'année d'avant, c'était l'année d'avant, à d'accord. Saint-Ferdinand. Et donc, comme je te l'ai dit pendant la semaine, j'étudiais un peu en dernière minute tout le temps. Et en attendant Brel, donc, dans la salle, j'avais pris, on ne sait jamais, j'avais pris les bouquins des 3 matières. Et de temps en temps, je les compulsais. Et puis, ce soir-là, Brel était très en retard, ça arrive à tout le monde. Il s'est amené à minuit, donc son tour de chant s'est terminé à 1h30, 2h du matin. Je suis rentré chez moi à 3h du matin et j'avais pratiquement rien vu des 3 matières. Et au petit bonheur la chance, j'ai choisi 4 questions, 4 chapitres importants dans chaque matière. Et Brel m'a apporté une chance extraordinaire, c'est que j'ai eu exactement dans les 3 matières les questions que j'avais préparées. J'ai eu 3 maximum. Alors, vous le savez certainement, d'une part, merci à Jacques Brel pour avoir travaillé à la Don Salvatore, mais Brel a écrit pour toi un poème, tu le sais certainement, ça s'appelle Le tendre jardinier. Oui. Et ce soir, eh bien, ce poème, tu vas l'entendre de la voix de Madame Brel. Thérèse Brel a voulu lire pour toi Mich. ce poème. Alors, C'est très bien. on l'écoute. Tendre Salvatore, tu es un tendre jardinier, et les fleurs que tu provoques gardent la fraîcheur et la sauvagerie des bouquets de bord de route. On en prend une, on se la plante entre les dents, et brusquement elle devient chanson. Chanson fleur, douce à mâchonner, à l'heure indécise où les hommes entrent par milliers dans les villes cruelles. Notre temps bave son bruit, et tu es là, revenant de l'enfance à lui opposer des fleurs et à nous les offrir. Tendre jardinier de l'amour, je sais de plus grandes ambitions, je n'en sais pas de plus belles. J'ai toujours dit que ce texte, Jacques ne l'avait certainement pas écrit pour moi seul. Je crois qu'il a fait allusion à tous ceux qui, comme moi, cultivent encore la fleur bleue. Bon, il a mis mon nom, mais c'est pas pour moi seul. Alors, on a d'autres textes que nous a apportés. Merci, Mich. Il y a d'autres textes que nous a apportés Marcel Godard, car là, c'est un véritable document sonore que vous allez entendre. Elles n'ont jamais été éditées. Vous ne les avez jamais entendues à la radio, ni évidemment sur un disque. Voici un document sonore, simplement, d'1 minute, des premières chansons que Salvatore enregistrait dans la chambre de Marcel Godard. Écoutez. Je les connais, moi. Ça vaut le coup. En blousine et blouson de cuir. C'était pas la bonne vitesse. C'est la bonne vitesse. Si tu ne vas pas, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Avec le temps, les bobines tombent plus vite. Ah tiens, voilà que tu ne m'aimes plus. Ah, j'avais complètement oublié celle-là. Ouais. Tiens, tu m'as aimé, dis-tu. Quando ti chiedo se mi vuoi amare. C'est là que j'ai enregistré. Oui, c'était ton premier disque, effectivement. Tu as regardé tout ça, Marcel?
Oui, avec la complicité d'André Delcu, un travail commun. C'est là aussi Cette fleur s'appelle Nadine. Oh Nadine. C'est vrai qu'il y avait un studio vraiment de l'actualité. Il faisait 20 cm l'enregistrement de James. Oui, oui, une trentaine, disons, oui. Elle est là dans mon cœur. Elle fait tout mon bonheur. Bravo Salvatore, bravo. C'était vraiment Salvatore Adamo, hein, Marcel? Exactement, il n'y a pas de problème. On n'a pas, et je dois te dire Salvatore, et Marcel est témoin, nous n'avons pas trafiqué la voix, nous n'avons pas accéléré, rien du tout. Non, non, hein. je sais, mais vraiment, les techniciens le savent, certaines bandes d'il y a 20 ans, aujourd'hui tournent un poil plus vite. D'ailleurs, quand vous voyez des anciens films, on a toujours l'impression que les voix sont plus fluettes aussi. Bon, je ne dis pas que j'ai la voix d'Ivan Rebroff, mais quand même, je n'ai pas cette voix-là tout à fait. Non, non, mais c'est évident, il faut tenir compte en plus que le matériel était complètement amateur et bon, on a dû retransposer un peu. Ça, ce sont de voir trouvailles, et je vous remercie d'être là. On va avoir la possibilité de parler, bien sûr, avec une partie de sa vie que vous connaissez bien. Pourtant, est-ce que vous savez qu'en 1950, alors que Salvatore a 7 ans, il y a une rupture dans la vie de Salvatore, il faut le savoir, car 1950, ça veut dire méningite, et mastoïdite. Et là, c'est très important. Tu es, à ce moment-là, emmené d'urgence à l'hôpital de Louvain. Oui. Et là, tu y restes très longtemps. Et pour un enfant, ça te perturbe complètement, évidemment. Il y a une rupture totale. On change de monde, c'est vrai, mais on ne se rend pas vraiment compte. Tout ce qui était important, c'est de voir mes parents le plus souvent possible. Et ils s'étaient arrangés, justement. Géographiquement, ils avaient carrément déménagé pour être plus près de moi. Oui. Il y a un livre écrit par Salvatore par Adamo, qui est paru peu avant 1970. Je voudrais vous en lire un petit passage concernant cette période de 1950, où je vous rappelle, Salvatore, quand il est atteint par ces 2 maladies, a 7 ans. Il n'y a pas de frère, pas de sœur. Il a 7 ans, il est tout seul, il est à Louvain. Et il parle justement de cette expérience. À mon réveil, je vis une dame, coiffée d'une cornette, qui, la main posée sur mon front, me souriait tendrement. La convalescence fut longue, épouvantablement longue, 13 mois. Mais dans mon malheur, il y avait, pour me consoler, cette dame vêtue de blanc et qui était si douce et si bonne. Elle s'appelait Marie-Gabrielle. Merveilleuse sœur Marie-Gabrielle. C'est elle aussi qui, entre les divers soins et mouvements de rééducation, m'apprit patiemment à lire et à écrire. Et tu termines ce chapitre en disant « Où serais-je si je n'avais pas eu sœur Marie-Gabrielle en cette atroce période? Je n'ose y penser. » Alors la vie est faite d'ombre et de lumière, c'est vrai. Et là, dans cette période, c'est une période d'ombre totale. Une période dure pour cet enfant, dure aussi pour les parents. Et puis tout d'un coup, quelqu'un est venu comme ça et t'a aidé non seulement à lire, à écrire, mais j'ai un peu l'impression aider à revivre un peu. Absolument, oui. Oui, elle m'a remis en route, si je puis dire, puisque j'avais des problèmes moteurs aussi à l'époque. On a dû me rééduquer et cette sœur Marie-Gabrielle, mais tu vas quand même pas me dire que... Non. Quand il y a beaucoup d'ombre dans une vie, il y a toujours un rayon de lumière. Regarde la télévision. Il y a un rayon de lumière dans ce noir. Et ce rayon de lumière, il est sur sœur Marie-Gabrielle. 40 ans après. La voici. Aujourd'hui, sœur Marie-Gabrielle a 82 ans. Et vous avez entendu ce que j'ai lu sur Marie-Gabrielle. Je crois que Salvatore n'osait penser à la suite de sa vie si vous n'aviez pas été là. Je vous laisse ensemble. Je n'y crois pas. Je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de vous embrasser, de prendre dans mes bras et tout, mais c'est irréel. Pourtant, c'est bien vrai.
On se retrouve dans un instant, d'accord? Il y a des moments privilégiés dans une émission, des moments exceptionnels, des moments que l'on voudrait être très heureux, mais qui sont aussi peut-être trop intenses d'émotion. C'est vrai que tu n'avais pas revu Sœur Marie-Gabrielle depuis 1950? 39 ans, oui. Depuis 39 ans. Et c'est vrai qu'il a un souvenir de vous. Vous avez vu beaucoup d'enfants? Oh, énormément, hein. Vous êtes toujours à Louvain, mais pour Salvatore, ça a été... Mais Sœur Marie-Gabrielle m'avait tellement bien préparé à la vie que même au point de vue scolaire, elle m'en avait tellement appris que je suis entré directement en 3e. Grâce à vous. On voulait que Sœur Marie-Gabrielle soit là ce soir. Quand on a lu ton livre, quand on t'a écouté en préparant cette émission, on a bien pensé que c'était quelqu'un qui te tenait vraiment très à cœur. Alors on a cherché, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Puis on vous a trouvé. Merci d'honorer de votre présence cette émission. Merci infiniment. Je suis désolé de ne pas avoir été bavard, mais je suis désolé, vraiment. Je vous embrasse un peu. Je vous propose de continuer, bien sûr, avec nous, avec Salvatore, avec aussi Herbert Léonard. C'est la moindre des choses, quand même. Bernard Maton est là. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Il était à l'Athénée Royal. Il était à l'Athénée Royal de Mons. Michel Dufrane. Et là, ils ont l'air très sérieux. Alors, il y en a un qui est dans les télégraphes et les téléphones, c'est Bernard. Et puis, Michel est publicitaire. Il y a M. Olbrecht, qui est dans l'électricité, prof d'électricité. Oui, bonsoir Patrick, bonsoir Salvatore. Bonsoir. Il y a André l'écrivain, qui, comme son nom ne l'indique pas, est comptable. Hein, voilà. Bonsoir Salvatore, bonsoir Patrick. André. Bonsoir André. Et puis alors là, nous avons Pierre Lagarde, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Bonsoir. Pierre, qui il vend des produits pharmaceutiques. Donc, vous faites le même métier, vous touchez des cachets tous les deux. Il y a Richard Barbier, qui est expert en immobilier. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. José Van Keyenberg, qui est prof d'éducation physique. Bonsoir Salvatore. Bonsoir José. Et puis il y a Oscar Ponchon, qui est à côté de moi, qui est instituteur. Bonsoir Patrick. Voilà. Alors, j'ai envie, comme je vous sens tout à fait libre et décontracté, j'ai envie de vous laisser en liberté. Si vous avez envie de dire des choses à Salvatore, allez-y. Ou si Salvatore a envie de dire... quand ils sont rentrés, je les ai reconnus, mais celui que j'ai eu plus difficile à reconnaître, tu t'en es douté, c'est toi quand même. Hein. Parce que, excuse-moi de rappeler ça, mais tu étais bien portant à l'époque. C'est vrai, D'ailleurs, on était sur le même banc et tu prenais les trois quarts de la place. C'est exact, c'est exact. Il est sympa. Hein. Mais les années aidant, il a rétréci. Oui. Alors, si vous avez des choses à dire à Salvatore ou sur des souvenirs, aujourd'hui, allez-y, je vous en prie. Je vous vois avec des livres, avec aussi beaucoup de paquets. Voilà. Il n'y a pas que les paquets, hein. Je dis pas ça pour les paquets, parce que... Non, mais de toute façon, il faut s'en débarrasser. Voilà. Alors, je tiens à dire que nous ne demandons pas des choses, c'est parce qu'ils veulent s'en débarrasser, donc nous les acceptons. Parce que l'autre jour, j'ai reçu 2 ou 3 appels téléphoniques en disant « Comment ça se fait, vous avez tort, vous demandez des choses à l'antenne, vous profitez de l'antenne pour demander des petits cadeaux. » Je ne demande pas des petits cadeaux, je voudrais simplement dire, voilà, vous êtes là, que si vous voulez débarrasser votre grenier, nous sommes là. Voilà. Ou les caves, mais c'est tout, c'est simplement pour vous aider, c'est pour vous rendre service. Merci. Et voilà. En tout cas, c'est très sympa. Ça leur enlève l'embarras. Voilà, savoir ce que tu veux. Ah, ça c'est sympa, voilà. Et pour Salvatore. Oui, mais c'est sympa. Voilà. Merci beaucoup, mais continuez, merci beaucoup. Voilà, merci. Bon, apportez alors, écoutez, on va pas refuser. Ah oui, là, très bien. Alors, cela dit, merci 1000 fois, parce que qu'est-ce que vous apportez de spécial? Ah, ceci, c'est une bière tout à fait spéciale. C'est une bière fabriquée pour la kermesse de Mons, c'est-à-dire la décasse de Messine. On ne fabrique qu'à cette occasion. Il y en a pour tous les deux, Salvatore, et pour toi également, Patrick. Merci, c'est sympa, Oscar. Le coq de Jemap qui est l'emblème de Jemap, et c'est aussi un petit bout de territoire français en Belgique, parce que ça commémorait la victoire de Dumouriez sur les Autrichiens en 1792. C'était d'ailleurs la dernière fois que Dumouriez s'est battu dans le camp des Français.
Après, il est passé dans l'autre camp. Tu m'interroges quand après? Non, mais Tu fais la sorte. c'est une des seules choses dont je me souviens de mon cours d'histoire. Bon, mais attendez, parce qu'on va nous prendre pour des gourmands, alors que nous ne sommes pas vraiment gourmands. Pas tous les vendredis soirs. Hein. Mais il y a également de la lecture, je crois. Il y a des choses importantes. Il y a pour cultiver notre esprit, Salvatore. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà un passage à l'école normale qui n'a pas été beaucoup. 100 ans au service du peuple, l'école normale primaire de l'État. J'ai mis quelques mots avec quelques petites anecdotes que M. Longo, l'ancien Mario Longo, Mario, ça, tu te souviens, m'a raconté. Je les ai Bracny. C'est ça, oui. Autre chose encore de l'esprit qui doit rappeler quelque chose à Salvatore. Oui. Cronin, les clés du royaume. J'avais fait Qu'est-ce que c'est que ce livre alors? Les clés du royaume, Cronin? C'était, je pense avoir fait une dissertation sur ce bouquin, une élocution. Les notes, le résumé. Ah, puis alors, il y a également quelque chose. Ah oui, tiens, Salvatore, ça c'est pour toi. Alors, il y a également, on a ton bulletin de classe. Ce n'est pas tout à fait son bulletin de classe. J'ai eu la chance d'aller avec Salvatore à Saint-Ferdinand pendant 3 ans. Oui, vous faites un peu mousquetaire, vous, là. Hein, vous faites un peu mousquetaire avec la petite barbe. Tu avais des petites lunettes rondes à l'époque. Non, pas du tout, ça vous va très bien. Tu avais des lunettes rondes à l'époque. Oui, effectivement. Alors, Oscar, qu'est-ce que vous avez? J'ai emmené le palmarès de Saint-Ferdinand de l'année 57-58. Oui. Et si on regarde, effectivement, en 4e moderne C, nous regardons où Salvatore est classé. Il est et classé ce qu'il où? a dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Troisième, oui, là, je commençais à penser à autre chose. Là. Ah ben, troisième, c'est formidable. Je crois que malgré tout, les cours qu'il a eu là-bas lui ont profité. Et ce qu'il a dit d'étudier quelques questions pour les cours de religion, etc., ça a porté ses fruits. Il a eu une distinction. Tu étais bon en quoi? Tu étais bon en langue? J'étais bon en langue, oui, en français aussi. Oui, mais beaucoup en néerlandais surtout. Oui. Oui. Voilà. Oui. J'étais bon. Monsieur Duits, hè? Ik spreek ook een beetje Vlaams. Dat was op school. Ja, maar in Frankrijk het is een beetje problematisch. Mais comment ça se fait que tu as été doué comme ça tout de suite pour les langues? Ça vient du fait que déjà l'Italie, après la Belgique, non? Le changement de... Peut-être, oui, le fait d'être émigré et de devoir m'adapter. Et puis, je pense, l'oreille musicale doit aider à l'apprentissage des langues. Tu parles combien de langues aujourd'hui? Oh, j'en parle 6. Attends, tu parles quoi? Je parle le français, l'italien, l'espagnol. Alors dis-moi une très belle phrase en italien, parce que ça j'adore entendre. Alors vas-y. Sono molto felice commosso che mi hai dedicato questo programma. Voilà, je suis très content d'être ici et que ce programme me soit dédié. Oui, content et ému. Oui. Commosso. Après, en néerlandais. En néerlandais, j'ai salué. Ik ben zeer blij dat u gekomen bent. Ja, ik had het niet gehoopt, maar ik weet het. Wij zouden ons een beetje meer dikwijls gezien hebben, maar het is een beetje moeilijk voor u verstaat. Oké. Exactement. In Hollande. Ja. Ça veut dire je bois 2 à 3 litres de bière tous les soirs et... Ah, là, c'est bien. Tu comprends les choses importantes. Après, alors en allemand, tu sais parler l'allemand? Je parle allemand. Ah, vas-y, en allemand. Was kann ich sagen? Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein mit all meinen Freunden von erster Stunde. Ça veut dire quoi, tout ça? Je suis d'être là avec les amis de la première heure. Et alors, allemand, japonais? Non, j'ai pas dit que je parlais japonais, là. Fais-moi un petit truc en japonais. Je paraguine. Fais-moi un petit truc en japonais. Anata wa totemo shinsetsu desu. Oui, d'accord. C'est sympa. C'est très sympa. J'ai dit que tu es très sympa. Ah ouais, c'est vrai. Rémi Grabat va faire un plan sur les amis, sur la famille, sur celles et ceux qui déjà... Pipo, oui, petit bonjour à la famille qui font partie de ton émission, de ton univers. Ils sont là pour toi. Ils sont venus beaucoup du Nord, puis d'autres vont venir encore, un petit peu de partout. Nous sommes heureux de te faire plaisir, parce que tu fais partie de ces personnes, et je ne suis pas le seul à le penser, dans ce métier, loin de là, qui a passé ou qui ont passé sa vie à faire plaisir aux autres. Donc nous sommes heureux de te consacrer cette soirée. Mais pour le moment, tu as pleinement réussi là. C'est pas terminé. On a quelque chose de sympa après. Frédéric François, qui de nous deux, il sera du 1er au 18 mars sur la scène de l'Olympia, et pour l'instant, il est sur votre scène.
fera ce soir sans le savoir le premier pas. Notre histoire était si belle que tous nos amis s'en souviennent. On s'aimait d'un amour fou, à contre-temps, à contre-tout. Mais la passion a ses tempêtes que la vie même ignore peut-être. On se faisait la guerre souvent, tout en s'aimant comme des enfants. Qui de nous deux fera ce soir sans le savoir le premier pas? Soit trop tard. Mais qui de nous deux dira je t'aime, je ne peux plus vivre une heure sans toi. Dira je t'aime, je ne peux plus vivre une heure sans toi. Frédéric François, du 1er au 18 mars sur la scène de l'Olympia. Fredo. Vous connaissez bien sûr, Salvatore, Fredo. Voilà, je vous laisse faire. Vous venez, je dirais que vous avez le même itinéraire. Je vais vous demander vos micros. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on m'a dit que vous étiez tous les deux passionnés de foot. Oui, du football, oui. Oui, mais du baby-foot, c'est autre chose. Oui. Alors, comme nous ne pouvions Il y a pas... un détail capital dans le baby-foot, c'est qu'en Belgique, faites attention, nous avons des poignées plates. Oui, ça c'est vrai. Et ici, ce sont des poignées rondes. Oui. Et ça s'appelle pas baby-foot, mais ça s'appelle kicker. Et je te signale que nos frites, à nous, en France, elles sont rondes. Hein? Alors, bien. Voilà ce qu'on va faire. Comme nous ne pouvions pas nous installer sur un terrain de football, Rémi Grimbach va filmer cela. Attention, tu choisis L'ennemi compte ou pas? Tout compte, tout compte. Attention, il faut préciser que Salvatore au baby-foot est un peu le Platini ou le Maradona. Mais si, c'est vrai ça. Pas avec les poignées rondes. Pas avec les poignées rondes. Bon, attention. Tu prends les bleus, Salvatore, tu prends les rouges, Fredo. Oui. Attention, match, il n'y a qu'une balle, hein. Il n'y a qu'un ballon. Attends, on fait un tour de terrain avant. Vas-y, allez, voilà. À froid, comme ça, c'est dur. Hein.
C'est dommage, je n'ai pas de sifflet. Bon, Ok. bon, non, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous avez vos chaussures de compète? Allez, vas-y. Bon. Allez. Attention. Ah, bah, tu l'as... Ah bah si, mon vieux. Ah bah écoute. Attends. Oh, déjà. Et voilà devant des millions de téléspectateurs et de spectateurs. Maintenant, Salvatore Adamo avec l'équipe bleue contre Fredo François avec l'équipe rouge. Qui va gagner? On les entend, vous pouvez les encourager. Salvatore Adamo! Fallait pas faire ça. Il a marqué avec son corps. J'ai marqué moi-même. Il a marqué, non. Ouais. Attends, où aller là? Elle compte pas. Allez où? Il y a pas- Allez il y où? en a d'autres, Allez, hein. allez, on en remet. On en remet. Allez, on y va. Oh là là. Attention, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh super là. Oh là là, c'est extraordinaire là ce que l'on voit. Attention, t'as pas le droit de trop toucher aux mains quand même. Hein. Oui. Oui, super. Bien, Fredo. Oui, allez, Fredo, dégage. Oui. Allez. Mais tu vas y aller là maintenant. Ouais. Deuxième but de Salvatore. Bon. J'ai joué à ce jeu. Sur intervention sur un kicker belge. J'ai joué à ce jeu quand j'allais à la maison du peuple de Tiller avec les copains, on allait boire un verre. Et on jouait au kicker, mais ça fait des années que je joue plus. En tout cas, tu t'es bien défendu. Et nous, on jouait quand, nous? Après les cours Tout le temps. On disait qu'on... Pendant les cours, on dit pendant les cours. Pendant les cours. On peut applaudir en tout cas Frédéric François du 1er au 18 mars sur la scène de l'Olympia. C'est vrai que si tu n'avais pas été chanteur, tu serais devenu footballeur. Oui, mais pas professionnel. Si, à un moment donné, tu as hésité quand même. Oui, c'était un de mes rêves. En effet, j'aimais bien m'identifier à... L'époque, Adelson, c'était Di Stefano, c'était déjà Pelé. Hein? Oui, c'était mes idoles à l'époque, mais je ne sais pas si je serais allé très loin. Tu étais ailier droit de la Oui. Royale Union Gemma-Pierre. Royale Union Gemma-Pierre. Ah, c'était quelque chose. Allez. Tiens, regarde la photo là, j'ai retrouvé une photo. Je l'ai mis en grand là. Eh, c'est toi là. Eh, regardez où il est Salvatore là. Fort quand même ça. J'ai le physique, Tu faisais du foot, c'était toutes les semaines? Toutes les semaines, oui. C'est-à-dire qu'on jouait le dimanche matin, et puis le mardi, c'était un jour d'angoisse parce que j'attendais ce qu'on appelait la convocation. Ouais. C'était une carte jaune. C'est-à-dire, si on avait bien joué le dimanche, on jouait le dimanche d'après. Et il y avait 2 jours d'angoisse, et puis des fois, ça n'arrivait pas. C'était triste, quoi. J'ai reçu la convocation. Comment ça? Tu vas jouer. Je vais jouer, d'accord, merci. Ouais. Avec les vétérans, ça fait mal. Non, c'est pas les vétérans, c'est la même équipe. Non, tu as réuni l'équipe? C'est la même équipe. Le tout, c'est de l'appeler, cette équipe, et puis la voilà. Salut, Michael. Salut, La Royale Union Gemma-Pierre, que vous pouvez applaudir avec Salvatore Adamo. Ah d'accord, merci, super. Bonjour. Ah ben dis donc. Ça... Alors. Moi j'ai oublié. Ça va Guy? Ça va? Je suis content de vous revoir vraiment. Mais, Michel, toi ça fait vraiment, je t'ai plus jamais revu. Hein? Non, excellente occasion. Voilà. À part la barbe, t'as pas changé. Non, dans mon coin. 30 ans. Et voilà. C'est moi qui ai répondu. Bravo en tout cas. Hein, ils sont là, ils vont pouvoir jouer maintenant. Voilà. On les encourage. Un petit coup d'œil et souvenir. En 1981, tu as fait une tournée, parmi toutes les tournées que tu fais, car je voudrais encore le répéter, tu es une grande vedette dans le monde entier. Tu as fait une tournée en URSS. Oui. C'est un très très bon souvenir, oui. Et je suis sûr que tu suis bien sûr, en tant que citoyen, les événements qui se passent un peu partout dans le monde avec beaucoup d'intérêt. Et je m'en suis réjoui, bien sûr, pour Berlin, pour la Roumanie. Malheureusement, ça s'est passé moins bien, mais enfin, ils ont quand même retrouvé leur liberté. On est vraiment à une époque charnière, là. Quand la liberté s'envole, oui. Hein, la première chanson. Et puis, de 1981, il y a quelqu'un avec lequel tu as lié beaucoup d'amitié là-bas, et puis que tu n'as pas revu, tu as écrit, puis à un moment donné, vous vous êtes perdu de vue. Tu vois à qui je fais allusion? L'interprète? Oui.
Sacha? Oui. C'est vrai? Ah bon? Son nom, c'est Alexandre Stebakov, et le voici. Sacha, bonjour. Il parle très bien à la fois, évidemment, puisqu'il est interprète de profession. La langue russe et puis le français. Alors c'est vrai que vous avez des souvenirs, tous les deux. Il t'a aidé un petit peu à découvrir l'Union soviétique. Et puis nous avons eu de la chance, car nous avons pu lui permettre de sortir de l'Union soviétique pour être là ce soir. Sans problème, ça c'est pas sans aucun problème. Sans aucun problème. Hein, c'est important aussi de le savoir. Alors, il y a quelques images qui vous racontent un petit peu tous les deux. Regardons. Alors, tu as découvert quelle ville là-bas, Salvatore? Leningrad, qui est une ville vraiment magnifique, Riga et Moscou, bien sûr. Oui. Tu te souviens des matchs de ping-pong que nous avions fait? Et le tennis aussi, oui. Avec des balles violettes, je me souviens. Ah ouais. Je sais pas pourquoi elles étaient violettes, les balles. Ah, elles sont violettes, les balles de tennis? Enfin, ah, mais c'est pas nécessaire, mais... Alors, qu'est-ce qui a fait que tous les deux vous êtes liés vraiment amis? Et puis... Sacha est tellement francophile. Et puis, il était pour moi... une personne parmi tant d'autres qui avait envie de se rapprocher de nous. Et il y a une chanson merveilleuse de Sting qui dit Russian love their children too. Les Russes aiment leurs enfants aussi, parce que moi, il y avait pas mal de polémiques dans l'air, mais une fois qu'on était là, on se rendait compte qu'on avait affaire à des gens vraiment pacifiques. Et il y a aussi Billy Joel qui vient de chanter une chanson qui s'appelle Leningrad, dans laquelle il dit « Je ne savais pas quels amis j'avais jusqu'à ce que j'aille à Leningrad ». C'est vrai. Et il y avait, enfin je ne dis pas que c'était les médias, mais enfin il y avait certaines personnes qui s'évertuaient à nous faire peur. Or, les Russes, ils étaient là, bras ouverts, vraiment. Et c'était vraiment bien. Quand on m'a dit que je vais travailler avec Salvatore, c'était comme dans un rêve. Et en plus, j'ai appris la langue française grâce à ces chansons en étudiant ces textes. Mais c'était vraiment comme dans un rêve, notre tournée. On a fait Moscou, Leningrad, Riga, tu t'en souviens? C'était un succès fabuleux et partout, on abordait Salvatore, et même jusqu'à maintenant, pas mal de gens me demandent quand tu vas revenir en Russie. Mais j'espère y revenir. On m'a proposé d'y retourner maintenant fin février, début mars, mais comme je prépare le Casino de Paris, c'est 24 mars. Ah oui, mais... trop près. Ouais. Vous m'avez dit à la répétition, Sacha, puisque vous avez eu la gentillesse de venir cet après-midi, qu'il est très demandé, et surtout par les femmes. Bon, mais beaucoup de jeunes filles t'aiment jusqu'à maintenant, et jusqu'à maintenant, il y a même à Moscou et à Leningrad un club d'Adamo où il y a une dizaine de jeunes filles qui... Tu diras bonjour à Olga. Ah d'accord, c'est promis. Mais j'étais donc en 1981 avec mon fils. Anthony. Et c'était son 12e anniversaire, c'était le 23 juillet. Et je l'ai appelé sur scène, il est venu en culotte courte. Et le public a chanté en anglais « Happy Birthday Antosha ». C'est un très très bon souvenir. Antoshka. Petite parenthèse, Sacha. Parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment chez vous. Vous avez quitté l'Union soviétique il y a très peu de temps. Vous allez retourner en Union soviétique. Est-ce que Gorbatchev peut y arriver, d'après vous? Ah, on espère bien. On va voir. Maintenant, c'est la perestroïka et ça va venir, je crois, la liberté, mais ça commence. Mais j'espère pouvoir te voir plus souvent, en tout cas. Ah, j'espère bien aussi, moi. J'espère qu'un jour, on pourra faire des émissions à droite, à gauche, sans problème, comme ça, sans frontières. Ça serait chouette. Ça serait bien. Ça serait bien. Si on nous laissait faire. Pourvu qu'il y arrive, pourvu qu'on arrive à vivre jusqu'à l'an 2000 comme ça, avec le plus possible de paix, le plus possible de pays qui se libèrent sans le sang. Ça serait... Je veux dire qu'il faut vraiment qu'on y arrive.
Il faudrait vraiment qu'on je vous nous y propose, arrivions. avant une autre surprise qui sera la surprise de fin, de rejoindre Salvatore avec ses plus jolies chansons. Salvatore Adamo. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Et je te les rendais. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou, fou. Tombe la neige, il ne viendra pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. La, 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 avec moi. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. La, 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 vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, ah, je sens bien qu'il se méfie. Vous nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis penché, requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui malgré le sable infâme ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah, 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 Inch'Allah.
Salvatore. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Le 27 mars, donc, sur la scène du Casino de Paris. Pendant combien de temps? Jusqu'au 8 avril. Jusqu'au 8 avril. 13 concerts. Merci de nous avoir offert cette soirée, Salvatore. C'est moi qui te remercie. C'est presque terminé. Ah non, j'ai encore un petit truc pour toi. Parce que vous savez qu'on a beaucoup parlé des tournées, on a beaucoup parlé de la générosité, de la gentillesse de Salvatore, qui n'est plus approuvé d'ailleurs, la preuve. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que tu as également aidé très souvent des chanteurs à faire un bout de chemin grâce à toi, en les prenant dans ton spectacle. Alors, ces chanteurs, ce soir, je ne dis pas plus. Lève-toi. Tu peux poser ton micro, car pour suivre cette séquence, je voudrais que tu mettes tes mains sur tes hanches. Voilà. Maintenant, on peut regarder. Jean Vallée, Isabelle Aubray, Christopher Laird, Pascal Damel, Nicoletta. Pour Salvatore Adamo. Merci, Laurent. Content de vous voir. J'ai appris la chanson pour... On va les rejoindre dans un instant. Laissez-moi vous dire que la semaine prochaine, nous recevrons Francis Lalanne. Et avec Francis Lalanne, Nana Mouskouri, Elie Mitchell, Félicia, Rod Voisine, Eva Gambus, Mécano, Michel Delpech, Laurent Hilaire et Fanny Gaïda de l'Opéra de Paris, eh bien, ils seront tous là la semaine prochaine, donc, alors que cette émission se termine avec Salvatore, qui est entouré maintenant de tous les amis, les connus, les inconnus, comme à chaque fois dans cette émission. Je vous en prie, vous pouvez tous venir. Et comme dans chaque émission,
Moi, je voudrais personnellement, au nom de toute l'équipe, remercier tous les artistes et puis tous les inconnus qui ont fait le déplacement pour venir rejoindre Salvatore. Sœur Marie-Gabrielle est là et elle a la place d'honneur aux côtés de Salvatore. Je vais te laisser le mot de la fin. Juste avant, je voudrais vous dire que dans un instant, après les camps de publicité, on va se retrouver, bien sûr, avec une autre émission, Si on se disait tout, un avocat, après Serge Gainsbourg, après Édouard Leclerc, après Annie Girardot, après Christophe Lambert. Un avocat parle pendant 1 heure. Parle en essayant de dire un maximum de choses sur son métier, sur ce qu'il est, sur les critiques, et aussi sur ses défauts, et aussi ses qualités. Dans un instant, le mot de la fin, Salvatore Adamo. C'est difficile comme ça, en quelques secondes, d'exprimer tant d'émotions. Vous m'avez vu, vous, hein? Oui, la machine à remonter le temps. Je sais que je ne suis pas le premier à employer cette expression à propos de ton émission. Enfin, la machine, elle n'est pas encore tout à fait revenue au présent, et déjà, il faut que je dise comment j'ai trouvé le voyage dans le passé. Ben, je l'ai trouvé rafraîchissant, même régénérateur, parce que ça me fait vraiment du bien de retrouver à quelques semaines d'une rentrée parisienne très importante pour moi, les amis de la première heure, qui, chacun à leur façon, m'ont aidé et m'ont poussé dans la direction qu'ils avaient deviné être la bonne pour moi. C'est vrai qu'au long de ces années de privilèges que j'ai pu vivre, j'ai parfois eu le sentiment de ne pas les avoir remerciés suffisamment, de les avoir un peu abandonnés, mais j'ai un alibi. Je peux dire que c'est la faute à la vie. J'ai pas eu le temps, vraiment, j'ai pas eu le temps. Alors ce soir, vous êtes là, et j'en profite pour vous dire toute mon affection, et vous assurer que vous gardez une place dans ma mémoire et dans mon cœur. Merci Patrick de m'avoir offert ces belles retrouvailles, ces belles fêtes. Merci à toute l'équipe, merci à Rémi, merci à Marie, merci à Hélène, merci à Marc-Olivier. Merci. À bientôt. À toujours, de toute façon. Toute l'équipe d'Avis de Recherche se remet au travail pour vous présenter autour de Francis Lalanne un spectacle que nous espérons vous convenir la semaine prochaine dans un instant. Donc Si on se disait tout, Jeanne Vergès, et un gâteau, Salvatore, qui va arriver avec quelqu'un qui le pousse, qui te doit beaucoup de choses. Il s'appelle Eddy Depré, c'est ton attaché de presse et il voulait pousser le gâteau ce soir. Alors, bon appétit! Photo!